Bonjour, moi c'est Pauline, Pauline Leflon, je suis CEO de WeMoms France et ça fait maintenant presque 5 ans que j'ai rejoint l'aventure WeMoms. WeMoms, c'est quoi? Alors, WeMoms, c'est aujourd'hui devenu la première communauté de mamans en France. On est notamment connu pour notre application, mais aujourd'hui c'est bien plus que l'application. C'est aussi des réseaux sociaux très forts, mais aussi des événements qu'on organise dans le monde physique. Et pour vous donner quelques chiffres, l'application c'est 3,5 millions de téléchargements, c'est une femme enceinte sur 3 qui utilise notre app aujourd'hui, et c'est également 5 millions de messages échangés par mois rien que sur l'application. Donc ça vous donne une idée. Et aujourd'hui, la promesse de notre application, elle est triple. On propose une dimension communautaire. C'est aujourd'hui un réseau social, une app à travers laquelle les femmes peuvent échanger avec leur père à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, il est parfois même plus facile d'échanger avec d'autres femmes que tu ne connais pas plutôt que d'échanger avec ta mère, ta sœur, puisque évidemment ce sont des phases, que ce soit lors de la conception ou lors du premier trimestre par exemple, des phases qui sont tabous. Donc parfois il est plus simple d'échanger avec d'autres femmes qui te comprennent. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui notre application est aussi une application de contenu. On propose plus de 500 contenus qui ont été rédigés par des experts de santé. Et le troisième élément, ça va être des outils de suivi de grossesse notamment pour suivre le poids et la taille de ton bébé par exemple. WeMoms, c'est ça aujourd'hui. Quelle a été l'histoire et le parcours pour en arriver là? Alors tout part d'une femme. En réalité, WeMoms a été fondée par 2 hommes, Antoine et Lino, mais tout part de l'expérience de la meilleure amie d'Antoine qui à l'époque tombe enceinte, première de ses amies à devenir maman, se questionnait énormément puisque évidemment quand tu deviens maman, eh bien tu as 1000 questions à la seconde et ils ont très vite réalisé tous les deux que non seulement il y avait très peu d'informations à dispo quand tu tombais enceinte à l'époque. Et deuxièmement, quand bien même il y avait des informations qui étaient disponibles, eh bien elles étaient disponibles soit sur des contenus froids, donc des bouquins, des magazines, ou alors sur des forums ou des blogs avec des datas parfois un peu passées. Et en découle du coup à l'époque 2 constats, c'est que quand tu deviens maman, tu as 1000 questions, tu as un besoin immense d'informations, mais aussi d'échanges avec tes pairs. Et deuxièmement, eh bien tu as besoin d'échanger dans l'immédiat. Et donc, à l'époque, le besoin était très clair, c'était de permettre à ces femmes d'échanger à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, 7 jours sur 7. Et de là est née l'application. Donc, ils se sont lancés directement en créant une application? Tout à fait. Ça a été le point de départ. Et aujourd'hui, WeMoms, c'est bien plus que ça puisque on propose des réseaux sociaux extrêmement forts, mais aussi on organise plein d'événements dans le monde physique, donc des retraites, des rencontres avec ces femmes. À l'avenir, elle compte continuer de progresser cette application? Bien sûr, et c'est tout à fait l'objectif. Donc premièrement, on est disponible en France, mais pas que. Il y a 2 ans de ça, on s'est fait racheter par Voodoo, qui est quand même une licorne française, le mastodonte de la tech. Ils sont notamment connus pour le hyper casual gaming. Et il y a 2 ans de ça, ils ont eu un focus diversification. Et du coup, ils se sont concentrés sur l'app consuming et notamment sur différentes industries comme la santé, le social par exemple. Et ils s'intéressaient à des boîtes qui étaient déjà leaders sur leur marché et qui avaient des ambitions qui étaient mondiales. Et donc, tout prenait sens. WeMoms à l'époque était déjà leader sur le marché de la maternité avec des ambitions mondiales. Pourquoi ? Parce que tout simplement notre projet repose sur un besoin qui est universel, que tu sois française, américaine, italienne, australienne, bref, quelle que soit la culture, eh bien quand tu deviens maman, tu as un besoin énorme d'information et d'échange. WeMoms, c'est disponible dans combien de langues? Pour l'instant, on est surtout disponible dans 2 pays, la France et les US. Et là, pour vous dire, on est en train de tester 5 autres pays anglo-saxons. Quel est le business model de WeMoms? Alors aujourd'hui, notre business model repose sur les partenariats marques. On propose des dispositifs médias 360, donc à la fois des campagnes d'opérations spéciales, donc sur mesure, mais pas que, du classique ou des événements. Donc c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on a une offre qui est très complète et on travaille avec des partenaires qui ont des synergies communes et dont la mission est d'accompagner du coup toutes ces mamans à vivre leur maternité de la manière la plus sereine possible. Et ce qui est intéressant, c'est que tous nos dispositifs et la création de nos dispositifs, puisqu'on a un studio in-house, eh bien tout repose sur les besoins des mamans.
Je vous disais tout à l'heure que WeMoms, rien que sur l'application, on a 5 millions de messages échangés par mois, ce qui nous permet d'identifier les grandes tendances de conversation, mais aussi de consommation de ces femmes, et concrètement, ensuite, de créer des dispositifs qui répondent à ces besoins. Au niveau du public visé, on est vraiment sur les femmes? Tout à fait, on est sur les femmes. Alors, ce que j'aime dire, c'est que aujourd'hui, WeMoms, quand on parle des femmes, quand on parle des mamans, en réalité, ce sont des mamans en désir d'enfant, mais pas que, des femmes enceintes, mais ça peut être aussi des mamans avec des enfants de 2 enfants, 3 enfants, 1 enfant, des mamans solo, des mamans qui parfois culpabilisent, des mamans soudées, des mamans épanouies. Quoi qu'il en soit, ce sont des mamans qui ont des milliers de questions tant la maternité est bouleversante. Et à la fois, c'est ce qu'on dit toujours, la maternité, c'est un voyage qui est aussi beau que challengeant. Et donc nous, ces femmes, on les accompagne au quotidien et avec passion. WeMoms, aujourd'hui, c'est combien de collaborateurs? Alors, on est 55 en tout. Et du coup, moi, je dirige le marché français et ça représente une équipe de 25 personnes. Et du coup, j'ai une émulsion de talents très différents. À la fois, j'ai une équipe sales, donc une équipe partenariat, une équipe strat, donc composée d'account managers, mais aussi de talents qui travaillent en data ou en insight. Puis l'équipe studio, des copywriters, des designers, des vidéastes. Puis l'équipe Event Influence, puisque c'est une branche qu'on a notamment créée l'année dernière. Au niveau des événements que vous proposez, vous les faites sur Paris, ça va être dans toute la France? Alors, on n'est pas uniquement parisien, ça c'est super important. C'est que, et d'ailleurs c'est toute la notion de communauté, c'est que au départ, je vous parle de notre application. Je vais vous donner un exemple concret. On peut très bien avoir une maman qui vit dans le nord de la France, puis une autre maman dans le sud, et qui sont connectées au même moment parce qu'à 4 heures du mat, leur bébé n'arrive pas à dormir ou fait des reflux par exemple. Et du coup là, les mamans se connectent en disant bah voilà, moi je galère, salut les moms, etc. Puis il y a une autre maman à l'autre bout de la France qui est capable au même moment de te répondre. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que tu te sens hyper soudée. Donc en l'occurrence, là je parle de l'application, mais pour les événements, c'est exactement la même chose. On accompagne des milliers de mamans aujourd'hui à travers toute la France. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'on puisse venir accompagner toutes ces femmes. Le développement aux États-Unis, il va plus vite qu'en France? Alors, on peut pas dire qu'il aille plus vite qu'en France, dans le sens où la France continue en fait à se développer énormément. En revanche, oui, ça se développe à une vitesse, ça nous dépasse même, pour être très honnête. On a mis un peu de temps à comprendre la culture, et là, maintenant qu'on est lancé, ce que je vous disais, c'est qu'on vise déjà le leadership sur la pregnancy aux US. Là, on est en train de tester 5 autres pays. Donc, l'objectif, c'était de conquérir les US pour ensuite conquérir le monde. Donc voilà, ça va être assez excitant. Cet objectif mondial, il est dans 5 ans, 10 ans? Oh, il est plutôt même à moins de 5 ans. Hein. Ouais. Donc c'est vraiment récent et là le dispositif est vraiment en train de s'agrandir. En fait, on est tellement confiant du besoin de ces mamans que, en fait, automatiquement, c'est un besoin qui est si ancré et dans tous les pays qu'on sait qu'il y a ce potentiel d'aller et adresser ce marché qui est colossal, mais au-delà de ça, d'accompagner du coup ces millions de mamans. Pour qu'une maman s'inscrive sur l'application, comment ça se passe? Quand une femme souhaite télécharger l'application, on va lui demander quelques informations, nom, prénom, âge, l'âge de son enfant ou le stade de maternité. Et puis pas que, parce que souvent quand on devient maman, on nous met dans une petite case en disant bah voilà, les mamans, elles ne s'intéressent plus que aux sujets liés à la maternité. En réalité, on est femme avant tout, donc on va pousser ces femmes aussi à nous déclarer certains critères d'intérêt. Donc ce qui peut les intéresser au quotidien, que ce soit le bio, la beauté, que ce soit la déco, le jardinage, l'assurance, enfin voilà, un tas de différents sujets. Et ensuite, on va aussi leur demander leur géolocalisation pour pouvoir ensuite les connecter avec d'autres femmes qui vivent pas loin ou en tout cas dans le même quartier ou en tout cas pas très loin. Pour qu'elles osent écrire un message, demander des conseils, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, on ne pousse jamais ces femmes à poster sur l'application puisque c'est justement la liberté de parole. En revanche, oui, tout à fait, on prône la liberté. Ces femmes, elles échangent de tout sujet sans tabou au sein de l'application. En fait, souvent, je dis que l'application, c'est un cocon
une safe place au travers duquel les femmes peuvent échanger vraiment toute liberté. Et voilà. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines femmes ne postent pas forcément sur l'application. En revanche, elles lisent aussi toutes les conversations. Mais voilà, 5 millions de messages échangés par mois, c'est aujourd'hui énorme et ça ne cesse d'augmenter en fait.